On est quand même très étonnés de voir l'ampleur que ça a pris. Mais là, avec un chef, c'est encore pire. Aujourd'hui, à Génération Durable, on s'en va à la rencontre de la famille Bérubé qui possède la ferme Manicouagan, qui transforme ensuite leurs produits en de magnifiques petits plats. Venez déguster avec nous. Je m'appelle Julie Bérubé, copropriétaire de la ferme Manicouagan. Ce dont je suis le plus fière dans l'entreprise, c'est la création de la cuisine de transformation pour récupérer tous les fruits et légumes non vendus ou produits en trop. Je vous dirais mon équipe aussi, l'équipe qui m'entoure, qui est très forte pour la production de tous nos produits. Oh, ça sent bon! Oui! Oh mon Dieu! Fait que là, les Bérubés. Bérubé. Eh oui, mon père est avec moi. Salut, salut. Allô. On est un jeudi livraison pour nous. C'est une bonne journée. Notre livreur professionnel, c'est mon père. Oh, wow! C'est mon père qui fait ça. Mais c'est donc bien, ça doit donc bien être une grande fierté pour vous. Ben oui. L'été, je peux pas, mais l'été, je suis dans le champ, là, mais l'hiver, plus libre, là. On va livrer les tartes, c'est pesant aussi un peu, là. Les mayonnaises et tout ça. Oh. C'est sûr qu'on sent l'amour quand on va à la ferme Manicouagan. D'un, ça sent bon puis ça goûte, mais aussi les sourires. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Les gens étaient hyper souriants, très contents d'être là, de travailler à nourrir des gens. Julie, dis-nous, on est où précisément en ce moment? Parce qu'on n'est pas au champ d'autocueillette que les gens sont habitués d'aller et de voir. Non, en fait, on est un peu plus loin que l'endroit où les gens connaissent. Alors, on est à peu près à 8 minutes de route plus loin sur la rue Granier. On est tout près de la mer quand même, hein? On est tout près de la rivière Manicouagan. On sent le fleuve. Oui, on sent la petite froid. brise. Mais ça amène un beau microclimat comparativement à l'autre site que les gens connaissent, qui est un peu plus loin. On a quand même 3-4 km de chemin de terre, donc on est plus dans les terres. Mais là, ici, on est vraiment sur le bord de l'eau. C'est ça qui crée ce microclimat-là. Puis, on a les champs dans lesquels on fait la culture fourragère, le céréal qui est ici. Puis on a aussi une autre parcelle qui est juste derrière moi. Ici, le sol est différent, donc on en profite pour faire tout ce qui est crucifère. Là, quand je dis crucifère, on dit les choux, les brocolis, les choux-fleurs. Sinon, on a les serres qui sont ici aussi. Donc, tout ce qui est tomates, concombres, poivrons, aubergines, on fait ça dans les serres. Puis on est aussi le site où on transforme. Oui! C'est dommage que les gens ne puissent pas sentir en ce moment parce que ça sent le ciel. Ça sent la tarte. Oui, même dehors, les fans fonctionnent. Donc, oui, c'est toujours sucré. Ça sent toujours bon quand on vient en cuisine. Est-ce que je peux voir en arrière? Absolument. Ah, super! Oui. Super. Merci. Oh, Éric! T'es en confection? Oui, oui. Salut, Roxane. Salut! Qu'est-ce que tu prépares? Je suis en train de faire des champignons pour notre bûche vanille camerise. Des champignons? Oui, champignons meringués. Donc, j'ai utilisé de la poudre de camerise que j'ai mis dans ma meringue. Fait que là, c'est toi qui es un peu le maître d'œuvre ici dans la cuisine? Oui. C'est moi qui s'occupe de créer les recettes. Et ça a été beaucoup d'implantation, beaucoup d'investissement. Là, on a commencé avec les jus. Là, par la suite, là, on s'est dit, bien, il faut faire des produits transformés. Fait que là, on a commencé à faire nos tartes. Les tartes ont vraiment bien fonctionné. J'ai entamé les mousses. J'ai incorporé du chocolat suisse qui est un must. Après ça, la brûlerie fait son café à la maison, donc j'ai voulu travailler avec une infusion de mousse café, avec leur grain de café. Fait que là, en faisant une infusion, ça te donne une mousse qui est vraiment incroyable. Là, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Là, pour l'instant, j'y vais à petits pas.
J'essaye de toujours utiliser ce que les gens font localement pour faire nos produits. C'est important, ça, pour toi? Oui, 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 parce que si tout le monde se donne la main, surtout avec les réseaux sociaux maintenant, ils se taguent, on dit ce qu'on fait. Comme là, j'ai travaillé avec un produit de Nord-Côtier, qui est l'églantine. Fait que j'ai fait une gelée d'églantine. Hey, c'est bon, hein? Ouf! Il y a la grand-maman qui est arrivée. Oui, la belle-mère, en fait. Bonjour, Françoise! Moi, j'aimerais ça que vous me parliez là, de qu'est-ce que ça vous fait de voir tous vos enfants, vos petites filles travailler ici? Hey, ça, c'est le bonheur. On ne pouvait pas demander mieux. Tout ce qu'on espère, c'est que ça continue puis qu'ils ne se découragent pas parce qu'il y a trop d'ouvrages. Mais ça, je pense pas, là. Mais non, c'est ça. On trouve ça extraordinaire. Même les petites filles là, qui vont commencer à travailler au kiosque ce printemps-là. Alors, oui, c'est pas mal le fun. On est pas mal contents. Puis, on est quand même très étonnés de voir l'ampleur que ça a pris. Parce que ça, on ne s'attendait pas à ça. Mais là, avec un chef, c'est encore pire. La biodiversité, c'est l'ensemble des formes de vie sur la Terre et leur interaction entre elles. Depuis 1992, la préservation de la biodiversité est considérée comme l'un des enjeux essentiels du développement durable. Parle-moi de tes partenaires, parce que tu en as nommé quelques-uns déjà, Saint-Pancras, Distillerie Vent du Nord, le Riviera. Qu'est-ce que vous faites avec eux, précisément, les produits? Précisément, oui. Bien, en fait, ça a commencé, le tout début, ça a commencé avec Jean-Philippe qui est venu me voir puis il m'a demandé, Julie, c'est quoi tes rebuts? Tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tes rebuts? Là, on fait du jus. Alors, quand on presse la baie de la camerise, bien, le jus, on le récolte, mais ce qui reste après, la peau, en fait, la peau du fruit, on n'avait rien à faire. On la gardait, mais on était comme en recherche. Alors, on pensait justement à faire des tartes, mais on n'avait pas encore notre cuisine de transformation à ce moment-là. Donc, on s'était dit, en tarte, ça pourrait se passer, peut-être mélanger avec des pommes ou avec d'autres choses, mais c'était pas fignolé. Alors, Jean-Philippe, lui, est arrivé, genre, je vais faire une sauce barbecue. Une sauce barbecue. Oui, du restaurant Le Riviera. Oui, je m'excuse. Ouais. Et là, il l'a fait, en fait, dans son resto. Je l'ai entendu parler. C'était sur Facebook. Puis je voyais un coudon. Je disais, elle a l'air bonne, cette sauce à la camerise-là. Je me suis déplacée. J'ai été la goûter. Elle était très bonne. Fait que je me suis dit, hey, écoute. Fait que là, on s'est mis à se parler. Puis là, bien, c'est là où on est venu à une idée de faire une sauce ensemble en collaboration. Et puis, bien, ça, c'était le fun. L'expérience, c'était le fun. On aimait ça. Puis là, bien, on a continué. Après, la sauce est venue les épices. Donc, la peau de la camerise, on la déshydrate. On la met en poudre. Et là, on a fait le mélange. Donc, on a fait une marinade sèche, une épice à steak. Et puis ensuite, là, ça fait quelques années de ça, mais là, dernièrement, on a sorti une autre sauce barbecue, un glaze, qui est avec la baie cachée de la microbrasserie. Donc, c'est comme ton produit, disons, super puissant nord-côtier. Tout à fait. On est tatoué trois entreprises. Là. Donc, la baie cachée qui est faite à partir de la camerise La Ferme. On utilise la baie cachée dans la recette de la sauce et du glaze. Puis là, derrière toi, tu en as parlé tout à l'heure, mais c'est le champ dans lequel il y a une super belle histoire de partenariat, oui. L'Orge. Oui. Puis qui utilise ça? Avec la microbrasserie Saint-Pancras et la distillerie Vent du Nord, on voulait s'amuser puis faire un genre de whisky, tu sais, quelque chose de le fun. Ouais. Alors, l'orge, on la récolte ici, on la porte à la micro la fermente. Ce produit-là va être distillé et ensuite mis en barrique. Et là, on va attendre sagement. C'est la partie la plus difficile. Puis un jour, on aura la chance de goûter à un produit nord-côtier, un petit whisky nord-côtier. Comment tu fais pour garder des belles relations comme ça avec tes partenaires?
Bon, ça se fait toute seule. Ça se fait toute seule. Ben, écoute, c'est le fun le partage. Je pense que j'ai à apprendre de plein d'autres gens aussi. Quand on se maille ensemble, on se partage des infos, c'est super le fun. On s'en rend même pas compte. On se lâche un coup de fil que le fait d'avoir le maillage, d'avoir un petit partenariat ensemble, on se permet de s'appeler plus souvent. Ou, puis on se donne des contacts. Hey, appelle telle personne ou t'as-tu déjà fait ça? Ou j'ai besoin de boîte. Avec qui tu fais affaire? Ça a l'air indissociable pour toi de travailler en mode économie circulaire, partenariat, maillage. Pourquoi? Je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important. Je pense qu'on est rendu là aussi de s'entraider, de faire les choses ensemble. C'est pas évident de percer le marché toute seule aussi. Je pense que l'union fait la force, puis on va tout avoir la fierté de faire partie d'un petit quelque chose. C'est tout le temps le fun. Genre, je sais, mes fruits sont là-dedans. Ou, tu sais. Bien sûr qu'ils récupèrent les produits de la ferme ici, mais aussi leur désir de travailler ensemble, de rassembler des gens de la Côte-Nord. Clairement, Julie, elle ne veut pas déroger de ce modèle-là. Elle trouve qu'ils sont plus forts ensemble. Mais à l'époque, hein, moi, je me rappelle que tout petit, on réparait les choses. Hein. Les choses qu'on avait, c'était rare qu'on en changeait. Si on avait quelque chose de brisé, on s'en allait voir le réparateur, puis il le réparait. Ça a un peu disparu avec le temps, hein, de réparer et on remplace. Ça serait bien qu'on vienne vers ça un peu. Quand ma mère faisait le lavage, il fallait étendre sur la corde, parce qu'il fallait monter sur le stand. T'as rien. Tu vas étendre ça. Je ne pouvais pas aller comme aujourd'hui. Parce que l'argent n'existait pas autant. Comme l'environnement, on n'avait rien de ça. Hein, l'asphalte, le ciment, tout ça, là, on n'avait pas ça. Mais c'est grandiose ce que c'est qu'on a aujourd'hui. Selon toi, c'est quoi qui définit un bon partenariat? Qu'on ait la même vision, qu'on s'entende bien. On le fait pour le plaisir aussi. Je veux dire, on fait les choses qu'on aime. Donc, je pense que de s'entourer de gens passionnés qui aiment ce qu'ils font dans leur métier. Fait que si lui, il est fort dans ce qu'il fait, l'autre est forte aussi. Bien, écoute, tout mis ça ensemble, ça donne une bombe de succès. Là. Ça donne du plaisir, ça donne, je trouve, des choses qui peuvent se réaliser encore plus haut, plus loin, parce qu'il y a de la passion. T'sais. Puis, en mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais à un bébé entrepreneur qui vient te voir et qui te dit « Hey Julie, je me rends compte, là, je crée des déchets, par où je commence pour stopper ça? » Le fait d'en parler à d'autres nous donne souvent des idées. « Ah, t'as-tu pensé à ça? » Parce que moi, ça a souvent commencé comme ça, où on se pose une question, qu'est-ce que je ferais bien avec tel produit? Souvent, il y en a qui ont essayé quelque chose dans le passé, ils ont déjà vu, ils ont voyagé, ils ont vu ça. Fait que le fait d'en parler, je pense, c'est la meilleure idée, puis de partager nos connaissances. Puis après ça, c'est de faire des tests, puis d'essayer. De se relever les manches. Ça n'a pas toujours fonctionné, ce qu'on a fait. Là. Il y a des choses, des fois, que c'est moins bon, puis OK, on va retravailler notre recette ou on va aller ailleurs. Moi, mon secret, c'est d'en parler. C'est comme ça que souvent, on réussit à trouver des solutions. Bon, fait que là, ton secret est dévoilé. Et tant mieux. Qu'est-ce que je pourrais souhaiter à la ferme Manicouagan pour les mois à venir? Que les gens continuent de nous aider, de nous aider dans notre folie, en fait, là, de nous encourager. Je pense que c'est ça qui nous fait chaud au cœur, puis c'est ça qui fait qu'on continue, parce qu'on sent qu'on est appuyé par la population. Les gens sont là, quand on sort un produit, on voit la petite frénésie autour, puis ça nous nourrit tellement, vous n'avez aucune idée. Donc, de continuer d'avoir cet amour-là de tout le monde, ça fait du bien, puis qu'on puisse continuer nos rêves aussi, puis d'aller encore plus loin. La ferme Manicouagan, c'est un bel exemple de synergie avec une foule de partenaires, puis surtout que la force du nombre est capable de soulever des montagnes. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. À bientôt pour Génération Durable.